toute leur confesse. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Dieu des dieux, Le véritable Dieu. tu es roi. Jésus, c'est toi le roi. Tu es roi des rois. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse. Est-ce que tu peux proclamer le nom de Jésus afin que toute chose ce soit, afin que toute bataille ce soit, se soumette à son nom, se soumette au nom de Jésus? Est-ce que tu peux proclamer que Jésus est Dieu? Est-ce que tu peux proclamer qu'il est roi? Je ne t'entends pas proclamer le nom de Jésus. Je ne t'entends pas proclamer le nom de Jésus. Je ne t'entends pas proclamer son règne. Jésus, c'est toi qui es Dieu. Jésus, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es roi. Et c'est toi que nous avons choisi, Jésus. C'est parce que nous avons choisi que nous sommes là ce soir. C'est parce que nous avons choisi que nous sommes assemblés en Dieu. Oui, Jésus, nous proclamons ta Seigneurie. Nous proclamons ta majesté, ta splendeur, ta grandeur. Les Kebrahade Fukuto, Ibrande Kesayabala, Inde Kebrahadi Sekete Yababa, Ori Kabrahadi Santolobo Shagada, Ale Sekete Barabasi Amene. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir tranquillement et royalement ce soir? Gloire à Jésus. Le thème de cette soirée, c'est repose-toi, l'Éternel combat pour ta famille. Amen. Repose-toi, l'Éternel combat pour ta famille. Amen. Le repos intervient après quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un qui n'a pas travaillé ou qui n'est pas fatigué, est-ce que cette personne a droit au repos? Tu n'as même pas d'abord besoin du repos, puisque tu n'as rien fait. Alléluia. Mais le repos ce soir, c'est pour quelqu'un qui a accompli quelque chose, c'est pour quelqu'un qui est fatigué d'une situation, c'est pour quelqu'un qui a traversé un certain nombre de choses et qui a besoin de se reposer. Alléluia. Est-ce que tu es cette personne ce soir? Est-ce que tu es ce genre de personne ce soir? Amen. Est-ce que tu es ce genre de personne ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin du repos de l'Éternel? Alléluia. Alors, je pense que le message de ce soir est pour toi. Amen. Pendant que j'avance, je vais profiter pour saluer un grand frère, un homonyme également. Alléluia. Mon grand frère, c'est également le cousin de mon mentor, le prophète Ben. Je salue tonton David. Alléluia. Bonne arrivée, grand frère, bonne arrivée. C'est également un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode 14, verset 14. J'aimerais qu'on se lise ce texte introductif. Pour nous, les juristes, nous avons la Constitution. Et dans notre pays, dans notre royaume, notre Constitution, c'est ça ici. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais qu'on lise notre texte de base, notre texte introductif, étant debout, en respect et honneur pour la parole de Dieu. Exode 14, verset 14. Je vais compter de 1 à 3 et nous allons tous lire ensemble. Alléluia. Parce que si moi je lis ma version, il y a en anglais. Exode 14, verset 14. Est-ce qu'on a la page? 1, 2, 3, on y va. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Jésus. Pour la plupart, nous avons lu dans la version 8 secondes d'histoire. Amen. J'aimerais lire également dans la version parole de vie. Le Seigneur va combattre à votre place. Et vous, vous n'aurez rien à faire. Alléluia. J'aime la version aussi là. Qui aime aussi ça? Le Seigneur va combattre à votre place. Et vous, vous n'auriez rien à faire. C'est-à-dire que tu restes comme ça, tu croises les bras. Tu regardes la bataille que le Seigneur est en train de livrer. Amen. Donc, c'est la version aussi que j'aime beaucoup. Amen. Je ne vais pas revenir sur les textes d'origine comme le prophète l'a dit tout à l'heure, mais c'est le même sens.
le même mot qui a été traduit par vous garderez le silence, on peut également traduire par vous rester sans rien faire, vous restez tranquille, vous observez tout simplement. Alléluia. Je vais lire un deuxième texte sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Dans la version Ostréval, cela dit: vous n'oublierez donc pas l'alliance que j'ai traitée avec vous, et vous ne révérerez pas d'autres dieux. Mais vous révérerez l'Éternel votre Dieu, et il vous délivrera de la main de vos ennemis. C'est 2 Rois chapitre 17, versets 38 à 39. 2 Rois 17, 38 à 39. Vous pouvez noter. Que la technologie a avancé. Le caméraman peut tomber, tu ne vas jamais voir parce qu'il est derrière la caméra. Il n'est pas devant la caméra. Alléluia. Et s'il tombe, est-ce que la caméra doit aussi tomber? Alléluia. Donc, que les gens du média là ne vous distraient pas, soyons concentrés. Amen. Parce que moi-même, je ne dois pas être distrait. Alléluia. Donc, voici la parole que le Seigneur donne à Israël. Vous connaissez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Les gars se sont trouvés devant la mer Rouge. La Bible dit que lorsque Dieu fait sortir Israël d'Égypte, il y a un chemin qui pouvait passer vers le pays des Philistins. Et en 11 jours, il pouvait atteindre Canaan. Mais Dieu a dit que non, je ne vais pas vous faire passer par là. Parce que lorsque vous allez voir la bataille, vous allez avoir peur et vous aurez envie de retourner en Égypte. Mais je vais vous faire passer par un chemin où je vais vous éduquer, où je vais vous apprendre un certain nombre de choses. Alléluia. Et le chemin par lequel Dieu les fait passer, ça devait prendre normalement 40 jours. Mais à cause de leur murmure, alléluia, n'acceptez pas que les murmures demeurent dans ta vie. Amen. À cause de leur murmure, ils se sont retrouvés en train de faire 40 ans. Amen. Mais ce chemin-là, sauf que ça devait passer par un cas d'impossibilité. Comme le cas d'impossibilité que tu penses qu'il y a dans ta famille. Comme le cas d'impossibilité que tu vois dans ta vie. Le chemin de Dieu passe par ce chemin d'impossibilité. Alléluia. Les gars se retrouvent devant la mer Rouge. Ils n'ont pas eu la mer Rouge, pardon. Ils n'ont pas eu le temps de fabriquer les bateaux. Ils n'ont pas eu le temps de faire les pirogues. Ils devaient passer comment? Ce n'est pas aussi comme s'ils avaient les chiens sur les dos de qu'ils pouvaient monter. Vous savez que le chien peut nager et que le chien peut traverser une longue distance. Ce n'est pas qu'ils s'étaient préparés à cela. Donc même ça là, Dieu avait caché ça. Même Moïse, Dieu ne lui avait pas dit que vous allez passer par la mer Rouge. Alléluia. Mais quand les gars arrivent devant la mer Rouge, ils se rendent compte que mince, nous sommes coincés. Les Égyptiens n'ont même pas pris le temps de finir avec leur deuil. Ils n'ont même pas pris le temps de finir de pleurer leurs enfants. Tous les prévenus qui étaient décidés. Ils ont dit qu'on ne doit pas laisser les gens s'y partir. Poursuivons-les. C'est comme ça qu'ils montent sur leurs chariots. C'est comme ça qu'ils montent sur leurs chevaux. Ils commencent à poursuivre Israël. Pendant qu'Israël est en train de marcher, en train de traîner avec les enfants, avec des petits-enfants, ils sont en train de marcher. Pharaon est en train de venir derrière avec son armée sur des chars et des chevaux. Alléluia. Et quand le peuple voit ça, ils ont peur. Leur cœur est coupé. Amen. Quelle est la situation qui te fait peur? Quelle est la situation qui te coupe le cœur? Quelle est la situation que lorsque tu te couches la nuit comme ça, tu n'arrives pas à fermer les yeux? C'était cette situation-là qui se trouvait devant le peuple d'Israël. Devant, c'est la mer. Derrière, Pharaon qui avait toute son armée. Les gars ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier. Comme beaucoup d'entre nous, nous avons crié souvent. Comme beaucoup d'entre nous, nous pleurons souvent lorsque nous sommes face aux situations. Les gars ont commencé à pleurer. J'ai dit à Moïse, les gens, ils dérangent mes oreilles. Demande-leur de se taire, de se tenir tranquille. Alléluia. Dis-leur de rester tranquille parce que c'est moi qui vais m'en charger. Dis-leur de rester tranquille parce que ce n'est pas leur bataille. Ce n'est pas vous qui avez choisi ce chemin. Ce n'est pas toi qui as choisi qu'il y ait toujours des morts-nés dans ta famille. Ce n'est pas toi qui as choisi qu'il y ait des gens stériles dans ta famille. Ce n'est pas toi qui as choisi qu'il y ait des personnes épileptiques. Ce n'est pas toi qui as choisi qu'il y ait de la pauvreté dans ta famille. Non. Dieu a dit, prenez ce chemin. Amen. Est-ce que quelqu'un ici a choisi sa famille? Personne n'a le pouvoir, la capacité de choisir sa famille. Et l'apôtre Paul dit, je pense que c'est dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, il dit, je me prosterne devant Dieu, le créateur du ciel et de la terre, devant qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. Toutes les familles de la terre viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Même le gars qu'on a violé sa mère est né là. C'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre. Amen. Amen. Pour te dire que la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas parce que tu avais un choix et que tu l'as choisi et que tu es tombé sur ça. Alléluia. Amen. Personne ne choisit sa famille. La seule chose qu'on choisit en termes de situation familiale,
c'est que tu choisis d'épouser telle ou telle personne. Alléluia. L'enfant qui naît dans la famille, là, il ne choisit pas. Amen. C'est pourquoi c'est une erreur de se plaindre de sa famille. C'est pourquoi c'est une erreur de pleurer que Seigneur, pourquoi tu m'as même envoyé dans cette maison? Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans cette famille? Dieu t'a envoyé là-bas parce qu'il y avait une situation que tu devais résoudre. Amen. Alléluia. Amen. Joseph pouvait pleurer. Pourquoi tu m'as envoyé dans cette famille, Seigneur, où tous mes frères sont des bandits? Mais ce sont ces bandits-là qui l'ont poussé vers sa destinée. Alléluia. C'est cette situation difficile-là qui peut te pousser pour accomplir ta destinée. C'est cette situation chaotique-là qui peut t'amener à prier, à manifester la gloire de Dieu dans ta famille. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui va arrêter de se plaindre de sa famille, mais qui va regarder chaque problème dans sa famille comme une opportunité pour la manifestation de la gloire de Dieu? Dis que chaque situation dans ta famille, c'est une opportunité pour la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Non, arrête de te plaindre de ta famille. Alléluia. Ça, là, la partie, il n'y a même pas ça dans ma préparation de Dieu. Mais le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est l'introduction que je suis en train de faire. Amen. Donc, les enfants d'Israël sont passés par là. Situation chaotique, impossible. C'est-à-dire, tu tapes tous les calculs, tu ne pouvais pas s'en sortir. Même si les hommes savaient nager, tu vas mettre combien de personnes au dos? Il y a des enfants, il y a même les bébés qui venaient de naître. Vous allez faire comment pour traverser avec eux? Et ce n'est pas comme si les gars ont eu le temps de fabriquer les corbeilles, le genre où on a mis Moïse là. Ils n'ont pas eu le temps de fabriquer ça. Et quand ils partaient, même Dieu leur a dit que prenez seulement les ustensiles d'or, machin, d'argent, prenez chez les Égyptiens. Alléluia. Donc les trucs encombrants là, ils n'ont pas pris. Parce que quand tu veux aller loin, tu évites de t'encombrer. Est-ce que tu peux répéter ça à ton voisin? Quand tu veux aller loin, tu évites de t'encombrer. Laisse les situations inutiles de la vie là. Ne t'encombre pas. Alléluia. Amen. Tu es chaque jour, oh, ma camarade, elle ne m'aime pas. Hein? Oh, mon ami, s'il n'aime pas ma tête, ça c'est de l'encombrement. Dieu a dit à Israël qu'elle laissait toutes les choses encombrantes là. Alléluia. Amen. Prenez les choses importantes. Mais les gars ont même cru que Dieu voulait les enrichir en fait. Elle a dit de prendre les vases d'or, machin. Non. L'objectif c'est que dans le désert, Dieu voulait bâtir le tabernacle. Et quand il devait bâtir le tabernacle, les gars devaient apporter les objets d'or. Pour que Moïse fonde pour faire le tabernacle avec. Vous avez lu la description de l'arche, non? Alléluia. Ta richesse, c'est pour Dieu. Ne pense pas que ta richesse, c'est pour que tu joues la belle vie. Alléluia. Amen. Il y a un autre star camerounaise qui a chanté. Tu dis que tu joues la vie. C'est la vie qui te joue. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici donc dans quelle situation les enfants d'Israël se trouvent. Et ce soir, je veux que tu sois attentif. Amen. Parce que je ne veux pas prêcher un message pour plaire à quelqu'un. Alléluia. Peut-être que ce ne sera pas le message auquel tu t'attends. Mais ce sera un message qui va te délivrer. Vous savez que la plus grande délivrance, c'est lorsque tu reçois la connaissance. Et quand je vais finir de prêcher là, tu ne seras pas obligé de faire ce que je vais dire dans mon message. Alléluia. Celui qui sait que ma situation, ma famille en a besoin, il va faire. Alléluia. Quand j'ai reçu le thème de ce message ici, là, du programme-ci, ce n'est pas dans le sens ici que moi j'avais réfléchi prêcher. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a arrêté et qui m'a dit, voici ce que tu vas aller dire à Garoua. Alléluia. Voici ce que tu vas aller dire à Garoua. Et c'est ça que je vais te donner ce soir. Alléluia. C'est de ça que je vais te parler ce soir. Amen. Amen. On entre dans le vif du sujet. Lorsque Dieu dit à Israël de se tenir tranquille, de se reposer, c'est parce qu'Israël venait d'accomplir un travail. Alléluia. Israël venait d'offrir un sacrifice à Dieu. Il venait de passer une alliance avec Dieu. Alléluia. Dieu a dit que la condition pour que vous soyez sauvés et que vous ne soyez pas frappés par l'ange de la mort qui va venir en Égypte, c'est que chaque maison doit m'offrir un sacrifice. Et par ce sacrifice, ce sera une alliance entre vous et moi. Et par cette alliance, vous serez gardés. Parce que le signe de l'alliance, là, ce sera le sang que vous allez mettre sur les poteaux et les linteaux de vos maisons. Alléluia. Le sacrifice était encore frais. Les gars venaient de manger. Parce que quand ils mangeaient, même ils mangeaient avec leurs chaussures aux pieds. Dieu a dit, soyez vêtus, saignez-vous les reins.
prenez votre bâton en main et mangez à la hâte. Parce que dès que vous allez dire qu'on a fini de manger, les Égyptiens vont vous chasser. Alléluia. Et Dieu savait que les Égyptiens allaient les poursuivre. Et pour que les gars voient la gloire de Dieu, il faut que ce soit par la mer rouge. Amen. Amen. Mais Dieu l'a dit, avant que cela n'arrive, nous allons faire quelque chose. Nous allons passer une alliance, vous et moi. Parce que quelque chose est vrai, c'est que vous n'allez voir aucune famille sur la terre, si grande soit-elle, quelle que soit sa renommée, qui n'a pas une alliance. L'alliance peut être de l'autre côté, l'alliance peut être également du côté de Dieu. J'ai dit quoi? Aucune grande famille sur la terre ne peut subsister ou ne peut exister, ne peut avoir de la renommée sans avoir une alliance quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend déjà où je vais en venir? Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé donc avec Israël. Israël se repose pourquoi? Tout simplement parce que eux, ils ont déjà donné quelque chose à Dieu. Ils sont en alliance avec Dieu. Et Dieu combat toujours pour ceux qui ont une alliance avec lui. Dieu combat toujours pour ceux qui sont en relation avec lui. Si tu n'es pas enfant de Dieu, n'espère pas que le Seigneur combattra pour toi. Tu ne vas jamais lire dans la Bible que Dieu a combattu pour les Philistins. Tu ne vas jamais lire dans la Bible que Dieu a combattu pour les Araméens parce qu'ils n'avaient pas une alliance avec Dieu. Mais Dieu combattait toujours pour Israël à cause de l'alliance qu'ils avaient avec lui. Alléluia. La première alliance que tu peux avoir, que tu dois avoir avec Dieu, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia. Tu donnes ta vie à Jésus pour dire à Jésus que Jésus, je t'aime, je veux faire ce que tu me dis. Pas parce que Jésus te guérit, pas parce que Jésus te rend riche, pas parce que Jésus va te rendre prospère, pas parce que Jésus va te délivrer. Ça, c'est une autre chose. Alléluia. Et ce ne sont que les aléatoires, ce sont les etc. Mais le principal là, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es en train de dire à Jésus que me voici. Fais de moi ce que tu veux. Je me livre totalement à toi. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Et ces cas-ci, en réalité, le sacrifice qu'ils faisaient, ce n'était pas pour passer une nouvelle alliance. Puisque ces gens étaient déjà en alliance avec Dieu. Lorsque Dieu va trouver Abraham, Genèse chapitre 17, il dit à Abraham que je vais passer une alliance avec toi et ce sera une alliance perpétuelle pour ta descendance après toi. Ils étaient déjà dans l'alliance. Alléluia. Amen. Mais eux là, ils n'avaient jamais donné de sacrifice à Dieu. Quand ils étaient en Égypte, ils ne donnaient pas de sacrifice à Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas la liberté d'adorer Dieu comme ils voulaient. Leur génération n'adorait pas Dieu avec des sacrifices. Est-ce qu'on se comprend? Et donc Dieu dit, pour renouveler ce que j'ai déclaré avec votre ancêtre Abraham, parce que j'ai promis à Abraham que je lui donnerai une grande postérité. Ici, maintenant, vous tu es en Égypte. Je vais encore donner la postérité à Abraham à travers. Parce que la postérité que j'ai promis à Abraham, c'est à travers Isaac. Ce n'est pas à travers Ismaël. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne s'oppose pas quand Agar décide que j'en ai marre d'Ismaël, pardon, et sa mère. Dieu dit à Abraham que chasse-les. Alléluia. Mais Dieu ne les a pas laissés mourir. Mais le plan de Dieu, c'était autre chose. Alléluia. Donc la première des choses que tu dois faire, pour toi et pour ta famille, c'est que tu dois avoir une alliance avec Dieu. C'est que tu dois entrer en relation avec Dieu. C'est que tu dois avoir une communion avec Dieu. Et lorsque tu es en communion avec Dieu, tu dois adorer Dieu avec des sacrifices. C'est pourquoi les gars font la Pâque. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu dit que désormais, vous allez faire ça chaque jour. Et ce sera quelque chose que vous allez faire pendant 7 jours. Chaque famille, chaque maison doit le faire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que chaque individu. C'est chaque maison qui doit le faire. Vous devez manger ça ensemble. Alléluia. Amen. La chose qui a gardé Israël en vie jusqu'à ce qu'il sorte de l'Égypte, c'est l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Vous pensez qu'Israël était le seul peuple qu'il y avait en Égypte? Non, ce n'était pas le seul peuple qu'il y avait en Égypte. Parce que ce qui se passait à l'époque, c'était quoi? Lorsque une nation est souveraine, lorsque une nation domine tout le monde, vous faites des excursions, ou bien vous allez dans d'autres pays pour les conquérir. Et quand on dit ça comment encore? On conjugue ça comment? En tout cas, quand vous êtes vainqueur de cette nation, vous ramassez les gens de la noblesse et des personnes importantes de ce royaume-là, vous amenez chez vous. C'est ce qui s'est passé avec les Daniel. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à Babylone. Parce qu'à cette période-là, c'est Babylone qui avait la supériorité.
Donc l'Égypte à ce moment-là est devenue la nation la plus forte. D'autant plus que toutes les autres nations avaient été affaiblies par la famine. Et beaucoup sont allés vivre en Égypte. Alléluia. On se suit, n'est-ce pas? De la même manière que la famille de Joseph allait en Égypte, il y a d'autres familles également qui sont allées en Égypte. Donc ce n'était pas Israël seul qui était esclave. Mais Israël a été gardé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham que tes enfants seront aussi nombreux que le sable de la mer. Tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Tu ne peux pas les compter. Alléluia. C'est pour ça que Dieu gardait Israël. Parce qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Et si tu ne le sais pas, aussi longtemps qu'un enfant naît sur la terre, volontairement ou involontairement, il est déjà dans une alliance. Aucune personne, aucune famille n'existe sans alliance. Parfois, nous les ignorons tout simplement parce que c'est ton ancêtre depuis peut-être 4-5 générations qui a passé cette alliance. Tu te rends compte seulement qu'il y a une certaine manifestation dans ta vie. Tu te rends compte simplement qu'il y a certaines choses que toute votre famille est en train de vivre. Tu ne sais pas l'origine. Alléluia. Il faut que tu rentres devant la face de Dieu. Il faut que tu rentres dans la présence de Dieu pour savoir mais qu'est-ce qui est en train de se passer. Amen. Donc, Dieu dit à Israël de se reposer. Pourquoi? Parce qu'Israël a une alliance avec Dieu. C'est pour ça qu'il peut se reposer. Dieu combat pour ses enfants. Dieu combat pour son peuple. Amen. Amen. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement Abraham qui a offert des sacrifices à Dieu. Quand Abraham est parti, Isaac a aussi venu bâtir des hôtels et offrir des sacrifices à Dieu. Pour lui et pour ses enfants. La même chose, Jacob l'a fait. Lorsque Jacob fuyait, il a dormi quelque part. Il a vu le ciel ouvert. Il a dit, ça c'est la maison de l'Éternel. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. Il a bâti un hôtel. Et quand il était chez Laban, il a dit à Dieu que je vais t'offrir quelque chose. Si tu me ramènes sain et sauf là-bas, là où je t'ai vu, je te donnerai la dîme, en d'autres termes, le sacrifice de tout ce que tu m'as donné. Alléluia. Amen. Donc on ne donne pas la dîme parce que c'est une loi. À leur époque, la loi n'existait pas. Quand Jacob décide de donner cela à Dieu, la loi n'existait pas. Quand il décide de faire un sacrifice à Dieu, la loi n'existait pas. Amen. Et la Bible dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Et Abraham a fait la même chose. Lorsque Abraham rencontre Melchisédek, il décide de faire une offrande à Dieu. Alléluia. Quand ne vous trompez pas, lisez les Écritures. Alléluia. Et si vous pensez que je vous trompe, ne croyez pas, lisez vos Bibles. Mais si tu lis bien ta Bible avec l'Esprit de Dieu, tu vas revenir me trouver. Alléluia. C'est pour ça qu'Israël peut se reposer. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, tu vas travailler. Amen. Non, tu vas lutter pour toi-même. Quand les Philistins ont voulu que leur Dieu lutte pour eux, leur Dieu a pu lutter. Est-ce qu'on se suit? Quand les Philistins ont voulu que leur Dieu lutte pour eux, leur Dieu a pu lutter. N'est-ce pas le venu, je pense, 2 ou 3 fois trouver leur Dieu à genoux devant l'arche de l'Éternel, avec les bras déchiquetés de gauche à droite. Alléluia. Ce n'est qu'un peuple qui a pour Dieu un Dieu vivant, que ce Dieu-là va lutter pour lui. Alléluia. Je veux ce soir que tu fasses de l'Éternel le Dieu de ta famille. Amen. Je veux ce soir que tu fasses de Jésus le Dieu de ta vie, le Dieu de ta famille. Amen. Si Jésus est le Dieu de ta famille, tu pourras te reposer. Si Jésus est ton Dieu, tu pourras te reposer. Mais si Jésus n'est pas ton Dieu, mon gars, il n'y a pas de repos pour toi, tu vas te battre. Amen. Amen. Bon, tu choisis quelle option? Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà choisi l'option de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as choisi l'option de Jésus, balance ta main comme moi. Balance ta main comme moi. Mais ceux qui ont choisi l'option de Jésus, parce que vous savez que la Bible dit que Jésus, là, il est aussi Melchisédek, non? Dans Hébreu, quand vous lisez. Et Abraham a rencontré Melchisédek, non? Donc Abraham a donné sa vie à Jésus, non? Alléluia. Il a manifesté ça par ils ont partagé. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la Sainte Seine a commencé dans le Nouveau Testament. Quand Melchisédek vient rencontrer Abraham, il vient avec le pain et le vin. C'est pas ça la Sainte Seine. Et quand les gars doivent sortir de l'Égypte, Dieu leur dit quoi? Vous devez manger le pain sans le vin, avec le vin. C'était pas la Sainte Seine. Et c'est ce repas-là que Jésus mange avec ses disciples. On dit que c'était le repas de la Pâque, n'est-ce pas? C'est parce que Jésus a mangé ça après qu'on a donné le nom de ça à la Sainte Seine, parce qu'il a dit qu'il faut commémorer. Alléluia. C'est le repas pascal que nous sommes en train de manger. Amen. Et le repas pascal intervient après une alliance, après un sacrifice fait à Dieu. Il n'y a pas de repas sans effusion de sang. Sans qu'on égorge l'agneau, il n'y a pas de repas.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Étant donné qu'Israël avait une alliance avec Dieu, Dieu pouvait se tenir et combattre pour les gars. Il a dit, les gars, reposez-vous. Maintenant, toi, tu veux te reposer là. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Si tu es en alliance avec Dieu, quel est le sacrifice que tu as donné à Dieu que tu vas te reposer, que Dieu va maintenant combattre pour toi? Toi, tu restes seulement, tu admires. Parce que le texte a dit que restez tranquille. Donc, dans la version parole de vie. Non, restez tranquille, admirez la bataille, regardez ce qui va se passer. Et quand vous allez regarder ce qui se passe là, ce sera de l'adoration. La preuve est que quand la bataille est finie, Exode 15, les gars ont commencé à chanter et danser. Parce qu'ils ont vu. S'ils n'avaient pas vu la bataille, s'ils étaient cachés derrière les rochers, s'ils étaient cachés derrière les arbres, ils allaient adorer Dieu en vertu de quoi? Parce qu'ils allaient sortir seulement et se rendre compte qu'il n'y a plus d'adversaire. Mais ils ont vu. Alléluia. Ils ont vu. Lorsque tu es face aux situations difficiles, ne te mets pas à pleurer, mais regarde plutôt comment Dieu va agir. Regarde plutôt comment Dieu va opérer pour te sortir de là. Et quand tu vas sortir de là, tu vas dire, ah Seigneur, tu es fort. Hey, quand je suis allé à l'hôpital, on a dit que la typhoïde dans mon corps, là, c'était plus vite quoi. Je ne sais pas si ça peut atteindre là-bas. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Oh Dieu, je peux t'adorer. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Dieu a dit restez tranquille. Parce que les gars étaient en train de s'agiter, de pleurer, de crier, de se retourner à gauche, à droite. Où est Melchisedec? Où est Mahalaël? Ils sont où? Mes enfants, venez. Dieu dit que restez tranquille. C'est moi qui vais combattre pour vous. Parce qu'il y a une alliance qui parle en votre faveur. J'ai dit à Abraham que ses enfants ne mourront point. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à Abraham, lisez Exode 17, que non seulement je vais être son Dieu, mais je vais également être le Dieu de ses enfants après lui. Alléluia. Donc lorsque tu es dans une famille, sache que les dieux que tes parents ont adorés, ce sont eux tes dieux. Aussi longtemps que tu ne coupes pas le pont avec eux pour suivre Jésus-Christ, ils seront tes dieux. Ça, il n'y a pas de négociation, c'est comme ça, c'est la génétique spirituelle. C'est automatique. Alléluia. Amen. Mais tu peux créer une nouvelle race dans ta famille. Amen. Tu peux créer une nouvelle génération dans ta famille. Amen. Alléluia. Et toi qui l'as déjà fait, tes enfants sachent qu'ils vont entrer automatiquement dans ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que les enfants là, ils sont sauvés à cause de la foi de leurs parents. Oui. Donc si un enfant meurt là, il est déjà au ciel. C'est pas qu'il reste encore souffrir sur la terre. Lui là, il est déjà dans la félicité. Il est dans la joie. Alléluia. Amen. Il faut qu'on rattrape le temps, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, le premier point que tu dois retenir pour ce soir, c'est que Israël peut se reposer parce qu'il a une alliance avec Dieu. Si tu veux te reposer, rassure-toi que tu as une alliance avec Dieu. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu ce soir, ne sors pas sans avoir une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as une alliance avec Dieu, ne sors pas, ne quitte pas cette saison-ci sans donner une offrande, un sacrifice à Dieu. Alléluia. La bataille là, ça intervient directement après le sacrifice. Amen. Amen. Mais avant ça, les gars ont dû se débrouiller. Moïse a dû faire beaucoup de gymnastique au palais. Alléluia. Mais l'autre là, Dieu dit que Moïse, même toi-même là, hein, ici là, c'est moi qui fais maintenant. Ce n'est plus toi qui pars confronter Pharaon. C'est moi qui me lève maintenant. Alléluia. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, tu ne peux pas combattre pour ta famille. Tu veux que l'Éternel combatte pour ta famille? Rassure-toi que tu as une alliance avec lui. Alléluia. Amen. Toutes les familles de la terre ont été élevées suite à une alliance, soit avec Dieu, soit avec des esprits mauvais. Amen. Toutes les familles de la terre ont été élevées suite à une alliance, soit avec Dieu, soit avec des esprits mauvais. C'est l'alliance de Dieu qui a gardé Israël durant toute son histoire. Parce que même après, Dieu va toujours leur rappeler l'alliance que j'ai avec vous. Vous vous rappelez le texte de 2 Rois que nous avons lu tout à l'heure. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai avec vous. Dieu vient toujours leur rappeler cette alliance-là. C'est l'alliance qui garde les familles. Alléluia. Amen. Si tu ne le savais pas, garde ça aujourd'hui. C'est l'alliance qui garde les familles. Alléluia.
Israël peut se reposer. La deuxième chose que tu dois retenir encore dans cette première partie. Israël peut se reposer parce qu'il vient d'offrir un sacrifice à Dieu. C'est dans Exode 12. Exode 12, 13, tout ça là, vous allez lire. Alléluia. Frère, si tu n'as pas donné un sacrifice à Dieu, ne va pas dormir. Oh, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé, mais il y a notre part de responsabilité. Ce n'est pas parce que Jésus a tout payé que nous ne devons plus adorer Dieu aujourd'hui. Parce qu'en réalité, quand on fait les sacrifices, c'est l'adoration qu'on est en train de donner à Dieu. Alléluia. C'était la forme ultime d'adoration dans l'Ancien Testament, égorger les agneaux physiques. Alléluia. Amen. Qui ne connaît pas Dangote ici? Parce que c'est que la majorité le connaissent. Qui ne connaît pas Dangote ici? Tout le monde le connaît Dangote, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez comment Dangote s'est hissé à la place qu'il occupe aujourd'hui en matière de richesse? Qui ne connaît pas l'histoire, je vais lui raconter. J'ai vu deux mecs seulement. Amen. Donc je vais parler à deux personnes. Alléluia. Les autres vont seulement profiter. Alléluia. Vous savez que Jésus ne partait pas chez la femme à la perte du sang. Elle a profité. Gloire à Jésus. Donc les autres vont profiter de l'histoire que je vais raconter à mes deux auditeurs. Benson Idahosa avait une conférence au Nigeria. Vous savez que c'est le premier homme de Dieu qui fait venir des prédicateurs d'ailleurs pour venir prêcher, que c'est lui qui gère. C'était le premier. À l'époque, il était dans une église, j'étais le nom. Même le pasteur marchait à pied. Benson Idahosa est le premier chrétien à avoir acheté un scooter par sa foi. C'est même une affaire de foi. Moi, j'ai la foi. Je crois que je peux avoir ça. Quand Benson Idahosa a eu son scooter, l'église a communié. On l'a mis au dernier banc. Maintenant, non, il y a une nuit, la femme du pasteur devait accoucher. L'enfant voulait déjà sortir. Il n'y a aucun moyen de déplacement. On a fait comment? On est parti chercher Benson Idahosa. C'est lui qui a amené la femme du pasteur à l'église. Donc, achetez les voitures, mes frères. Alléluia. Non, on ne va pas dire que vous avez rétrogradé. Non, si nous sommes sur la terre, là, si Jésus nous a laissés sur la terre, nous, on doit aussi bien vivre sur la terre avant de bien vivre au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Un jour, Pierre a dit à Jésus que nous, on a tout quitté Jésus. On va faire comment? Jésus a dit qu'il n'y a personne qui ait laissé richesse, maison, machin, ceci, qui n'obtiendra cela dans ce siècle présent d'abord. Et en plus dans l'éternité. Alléluia. Mais il faut que ça serve l'intérêt de Dieu. C'est ça le plus important. C'est que souvent, on veut aimer Dieu. Oh Seigneur, si tu me donnes la voiture, non, je vais porter ton serviteur chaque jour. Le serviteur de Dieu t'appelle, j'ai un programme à Pipa, on fait comment? Oh, homme de Dieu, je suis occupé, hein? Je suis occupé. Alléluia. Revenons à notre message. Benson Idahosa fait venir ces serviteurs de Dieu américains. La conférence finie, ils doivent rentrer. D'un côté était un jeune commerçant à l'époque encore, mais il faisait déjà des voyages. D'un côté est dans l'avion. L'avion est déjà sur le point de décoller. Et ce monsieur devait voyager parce qu'il devait aller rattraper un autre programme. Benson Idahosa, vous savez, c'est une personnalité au Nigeria. Tu ne peux pas arrêter Benson Idahosa. Tu es qui? Il vient, il stoppe l'avion. L'avion s'arrête, il monte dans l'avion. Il dit que j'ai deux de mes invités qui sont venus des États-Unis. Ils doivent rentrer urgemment. Est-ce qu'il y a deux personnes qui peuvent me donner leur place? D'un côté, ce jeune musulman, il était avec son ami. Il a dit, donnons-leur la place. Ils sont descendus. Quand ils sont descendus de l'avion, Benson Idahosa a prié pour lui. Tu penses que Idahosa peut bénir quelqu'un et puis le diable vient le maudire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, on fait un sacrifice. Parce qu'en réalité, lorsque tu rates un vol, il y a des pénalités. Lorsque tu devais prendre un vol et que tu ne prends plus ce vol, même si tu reviens avec le même billet pour reconduire ton vol, il y a des pénalités. Donc, il a fait un sacrifice. Avec son ami qu'il a embarqué dans son histoire là, parce que son ami, lui, il était tranquille, sa chose, il a dit que gars, viens. Donc, il y a souvent, quand quelqu'un t'attrape la main, que viens, allons sur la montagne, viens, suis-le. Tu ne sais pas ce que ça peut produire dans ta vie. Quand un frère te dit que frère, prenons un programme de jeûne, suis-le. Tu ne sais pas ce que ça peut produire dans ta vie. Amen. Le gars est descendu. Aujourd'hui, qui peut contester la richesse de Dangote en Afrique?
D'un côté se repose, non? Est-ce qu'il lutte encore contre la pauvreté? Non, c'est la pauvreté qui lutte contre lui. Même s'il accouche 10 générations, les 10 générations là peuvent manger sans travailler l'argent qu'il a amassé. Alléluia. J'ai oublié son âge. Je ne sais pas s'il est déjà dans la soixantaine même. Non, il doit avoir 56. Voilà, un truc comme ça. Il n'est pas dans la soixantaine. Et quand les hommes les plus riches du monde se retrouvent, c'est-à-dire les familles, les Rockefeller, les Rothschild, ça, ce sont les gens qui contrôlent la richesse du monde ici. On parle des Rockefeller, les Rothschild. D'un côté aussi assis à la table avec eux. On décide des choses, on décide de comment l'économie doit fonctionner. Un Africain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La chose, ce que je suis en train de dire là, c'est la chose la plus importante d'abord de cette soirée. Alléluia. If you don't do this, the Lord will not fight for you. Donc si tu ne fais pas ça, le Seigneur ne combattra pas pour toi. Engager Dieu dans la bataille, pour que tu te reposes, il faut que tu poses certaines actions. Il faut que tu sois en communion avec Dieu. Et dans ta communion avec Dieu, il faut que tu adores Dieu avec tes biens. Il faut que tu adores Dieu avec ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu fasses des sacrifices. Il faut que tu bâtisses un hôtel à Dieu. Il faut que tu aies une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc non seulement l'alliance que tu as avec Jésus là. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, le repos c'est une contemplation. Le repos c'est une contemplation. 2 Rois 17, verset 38 à 39. Quand Dieu dit à son peuple de rester tranquille, c'est que les gars, adossez-vous, que chacun trouve un arbre. C'est un commentaire que j'ai fait. Les arbres ne sont pas écrits là-bas. Alléluia. Parce que chez nous, quand on dit que quelqu'un s'adosse pour écouter quelque chose là, généralement on s'adosse sur l'arbre ou sur le mur. Parce que si tu accompagnes ton ami et que vous êtes en train de poser des choses importantes, tu vas t'adosser sur un limier. Et tu croises les pieds comme ça. Tu regardes. Ils parlent. Mais les gens qui sont déjà mariés ici, là, ils savent comment ils s'adossaient sur les arbres avec leur fiancé à l'époque. Tu t'adosses, tu écoutes. Alléluia. Donc les gars s'adossaient, ils étaient tranquilles, ils contemplaient Dieu. Ils ont vu comment les chars avançaient, et puis la Bible dit non, que Dieu mettait les bâtons dans les roues. Non? Et puis ils voyaient comment les roues des chars n'arrivaient plus à avancer. Ils disent, hey, Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Oh Jésus. Quand ils ont fini, oh mon Dieu. Qui est Marie la prophétesse ici ce soir? Il n'y a pas Marie la prophétesse ici. C'est Marie qui a entonné le chant, Exode 15. Mon Dieu, on a vu ce que tu as fait. Seigneur qui est comme toi, dans les cieux et sur la terre. Aucun Dieu d'Égypte n'a pu t'arrêter. Mais Jésus nous t'adore. Si les gars n'avaient pas contemplé Dieu, si les gars n'avaient pas regardé, observé la bataille, ils n'auraient pas pu contempler Dieu comme ça. Alléluia. Amen. Ils n'auraient pas pu adorer Dieu comme ça. Donc, dans les difficultés, ne pleure pas. Dans les difficultés, garde le regard fixé sur Dieu. Parce que même quand les serpents viennent pour mordre les enfants d'Israël, là on est déjà dans l'ombre, ils viennent pour mordre les enfants d'Israël, Dieu dit, la personne pour qui je vais combattre, la personne que je vais sauver, c'est la personne qui va rester contempler le serpent d'airain que Moïse a fait et qu'il a perché en haut. Les gars qui étaient en train d'occuper, il y a un serpent ici, je dois sauter. Non, il mourait. Mais la personne que, malgré que le serpent était en train de mordre, le serpent était en train de piquer par-ci, il restait là comme ça, il regarde le serpent d'airain. C'est l'adoration, la contemplation. Et la Bible dit que ce serpent d'airain-là, c'était une image de Jésus qui devait être élevé sur la croix. Donc si tu ne relèves pas le regard vers Jésus, si tu ne contemples pas Jésus, si tu n'adores pas Jésus, Dieu ne va pas combattre pour toi. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la contemplation de leurs problèmes au lieu de contempler Dieu. Ils sont dans la contemplation de leur situation au lieu de garder le regard fixé sur Jésus. Au lieu de garder le regard fixé sur Dieu, sur ce que Dieu est capable de faire. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que les Écritures disent? La Bible dit que chaque fois que nous lisons les Écritures, c'est comme un miroir à travers lequel nous regardons. Et lorsque nous contemplons à travers le miroir, là, la gloire de Dieu se déverse sur nous et nous allons de gloire en gloire. Amen.
Toi, tu regardes, tu restes là comme ça, tu admires, tu adores les SMS avec lesquels la soeur t'a barré. Hey, Jésus, elle m'a dit ça. Hey, Jésus. Alléluia. Moi, je ne m'a jamais barré. Parce que je n'ai jamais eu de petite amie. Oui. La seule fille que j'ai draguée, là, je l'ai épousée. Alléluia. Amen. Parce que j'étais déjà habitué à adorer Jésus. Donc quand je lui ai parlé, là, elle ne pouvait pas résister. Si Jésus ne résistait pas à mes mots d'adoration, vous pensez que c'est une femme qui devait me résister? N'adorez pas Dieu. Alléluia. Amen. Non, si Jésus ne peut pas résister à mon adoration, ma femme ne peut pas résister. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons finir la dernière partie de ce soir. Et je veux que tu m'écoutes encore attentivement. Parce que Dieu va le faire pour toi. Dieu va le faire dans ta famille. Tu peux écrire seulement une grande ligne comme ça. Ce qui se produit lorsque Dieu combat pour ta famille. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu se lève pour combattre pour ta famille? Parce que quand Dieu se met au combat, ce n'est pas comme lorsque toi tu te bats. Hein. Ce n'est pas comme lorsque le peuple d'Israël lui-même est en train de se débattre. Alléluia. Quand Dieu descend sur le champ de bataille, ce n'est pas toutes les fois que Dieu combattait. Il y avait des fois où Dieu disait à Israël que ramassez les armes, allez, tuez tout le monde, ne laissez personne. Il y avait des fois aussi Dieu disait que restez tranquille. Les gars étaient dans la ville, non? Les lépreux étaient assis à la porte. Les quartiers lépreux. Ils étaient dans la ville, ils ne savaient pas ce qui se passait dans le camp des Assyriens. Les lépreux se sont rendus compte seulement qu'il n'y avait plus personne. Tout le monde a fui. Et la Bible dit qu'un ange du Seigneur est descendu, a tué 185 000 Assyriens. Et tous les restes, ils ont fui, ils ont abandonné tout. Alléluia. Amen. Dieu a combattu. Quand Dieu combat pour toi, tu vas ramasser tout le butin avec lequel l'ennemi était venu. Alléluia. Amen. Quand Dieu combat pour toi, tu vas ramasser tout le butin avec lequel l'ennemi était venu. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Élisée avait prophétisé, il dit que demain, à l'heure-ci, on va vendre le diamant à 750. Ils n'ont pas dit Amen. Amen. Ah, je comprends. Chez vous ici à Gabon, le diamant, vous pouvez encore acheter à 1150. Chez nous, c'est 1500. Ça, c'est au marché, non? Mais nous, là, même ce qu'on vous fait à 1150, là, il n'y a pas. Alléluia. Élisée leur a dit donc que demain à la même heure, on va vendre le diamant à 750. Amen. Et puis, il y a un gars, il dit, hey, Élisée, que tu vois la statue ici, là, même si Dieu défie comme ça, là, cela n'arrivera pas. Élisée lui dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas marcher. Amen. Amen. Lorsque Dieu combat pour ta famille, il ramasse tout le butin de l'ennemi, il te le donne. Lorsque Dieu a combattu pour Israël, il a dépouillé l'Égypte et les gars sont sortis avec toutes les richesses d'Égypte. Les Égyptiens sont restés, Pharaon n'avait plus les bonnes assiettes dans lesquelles il devait manger. Alléluia. Amen. Les femmes là sont restées, peut-être elles mangeaient même dans les feuilles. Parce que tous les objets d'or, toutes les assiettes d'or, lisez les Écritures là, c'est comme ça que c'est écrit là-bas. Que demander les assiettes, demander les choses valeureuses aux Égyptiens, elles vont vous donner. Elles donnent parce qu'il faut qu'on se débarrasse. Les gens qui doivent partir. Maintenant, ce sont les premiers-nés qui sont morts. Peut-être après là, ce sera tous nos enfants qui vont mourir. Débarrassons-nous d'eux. Quand Dieu combat pour toi, ton ennemi te donne ce qu'il te faut. Amen. Alléluia. Amen. Ton adversaire te donne ce qu'il te faut. Il ne va pas le donner parce qu'il veut te donner, parce qu'il veut ton bien, mais il est forcé. La main de Dieu le force à le faire. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu combat pour toi, pour ta famille, il extermine complètement tes ennemis. Exode 14, verset 13. Avant le verset 14, là, Moïse dit au peuple que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, là, vous ne les verrez plus jamais. Donc, les Égyptiens là, qui ont poursuivi là, eux là, on ne les a plus jamais vus. Ils sont tous morts. La mer Rouge les a tous noyés. Aucun ne s'est échappé parmi eux.
Donc, quand ils se sont reconstitués, là, c'est avec les gens qui sont restés là-bas. C'était les lépreux, les estropiés, ceux qui ne pouvaient pas aller en guerre. Mais tous ceux qui étaient dans l'armée de Pharaon, ils sont tous morts. Donc, toute personne qui va se lever pour te combattre, quand Dieu se lève pour te combattre pour toi, frère, il ne faut pas jouer à la fausse charité. Hey, Seigneur, est-ce que le gars va vraiment mourir? Si Dieu, j'ai dit que si Dieu, je n'ai pas dit si c'est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai fait la nuance. Même comme un homme de Dieu peut aussi faire ça. Mais nous sommes dans un cadre bien précis. Si Dieu dit que le gars là va mourir, intercède, il ne va pas vivre, il va tailler. Alléluia. Amen. Lorsque Israël combattait, eux-mêmes, ils commettaient beaucoup d'erreurs. Lorsque tu pries souvent, lorsque toi-même tu fais souvent tes efforts, tu fais souvent des erreurs. Parce que tu donnes souvent des sujets de prière qu'il ne faut pas donner. Alléluia. Lorsqu'Israël combattait pour eux-mêmes, Dieu a dit à Saül, n'est-ce pas, que allez, détruisez tout Amalek, ne laissez personne, tout le monde doit mourir. Saül a épargné le roi. Non? Il a épargné les veaux gras, machin, ceci. Amalek n'a pas été complètement détruit. Des années plus tard, Amalek va chercher à exterminer Israël. Parce que Aman, fils d'Amedata, au temps de Mardoché et d'Esther, était un descendant du roi Agag. Alléluia. Et il avait le projet de détruire tout Israël. Il a fallu un descendant de la lignée royale de David, quelqu'un comme Mardoché, pour sauver Israël. Vous savez quand même que ce n'est pas Esther non, qui a sauvé Israël. Parce que si Mardoché n'était pas là, c'était fini. Esther était sa chose à l'aise. Donc les gens qui sont à l'aise, ne suivez pas. Alléluia. Ne suivez pas les gens qui sont à l'aise. Comme il a dit tout à l'heure, la prière des hommes, des Américains. Oh, see, but the situation. We want to change things, Lord. Alléluia. Donc, lorsque tu combats souvent toi-même, tu peux faire des erreurs. Souvent, tu peux faire des erreurs parce que tu es fatigué. Tu peux faire des erreurs parce que tes yeux ne voient plus bien. Te levant, tu as combattu, le sang des ennemis a rempli tes yeux que tu ne vois plus bien. Mais laisse Dieu combattre. Alléluia. Quand Dieu combat, il sera sûr que rien ne reste. Il sera sûr qu'aucun ennemi ne puisse subsister pour te faire encore du mal. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu combat pour toi, tu ne manqueras jamais de sujets de louange et d'adoration. Alléluia. C'est ce qui s'est toujours produit après un combat que l'Éternel a livré. Lorsque les gars là ont mangé, ils ont dit, louons l'Éternel. Les lépreux là ont dit que, si on reste seulement manger nous quatre là, c'est que nous sommes méchants. Ils ont reconnu ce jour-là que Dieu est bon et qu'il faut qu'on rentre dans la ville. Même si on n'accepte pas qu'on entre dans la ville, à partir de la porte, pourtant les gars étaient chassés, hein, ils étaient exclus. Mais ils ont dit quand même, allons leur dire qui a à manger. Alléluia. C'était l'adoration, c'était la reconnaissance comme ça. Lorsque Dieu combat pour toi, tu ne vas jamais manquer de sujet de louange et d'adoration. Il y a des gens que tu adores, 5 minutes, tu es déjà fatigué, tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Oh Seigneur, je ne sais plus ce qu'il veut te dire. Tu ne sais plus ce que tu vas dire à Dieu comment. Alléluia. Amen. Non, entre nous. Si un homme dit seulement à sa femme que je t'aime pendant 1 an seulement là, vraiment, c'est qu'il n'a rien vu chez la femme là, non? Après presque 5 ans maintenant de mariage, je suis toujours en ligne de miel avec ma femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu combat pour toi, je te dis que tu ne vas jamais manquer de sujet de louange et d'adoration. Amen. Amen. Laisse Dieu combattre pour toi. Repose-toi. Et j'ai dit tout à l'heure que le repos, c'est l'adoration. Alléluia. On va revenir sur la partie de l'adoration là. C'est possible? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux contempler Dieu en quelques minutes? Et ça commence à en train de monter. J'ai envie d'adorer Dieu seulement. Et je veux que tu te joignes à moi pour adorer Dieu. Oh Jésus, je t'aime. Je peux te dire, Jésus, je t'aime comme ça pendant des années sans me fatiguer, Jésus. Parce que toi, tu es le véritable amour, Jésus. Aïe, Kalabuska, Maria. Je t'aime, Jésus.
Je t'aime, Jésus. Alléluia. Vous savez que souvent, notre volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Notre volonté n'accomplit pas toujours la volonté de Dieu. Mais lorsque c'est Dieu qui est aux commandes, je te dis que ta volonté ne s'accomplira jamais. Mais la volonté de Dieu va toujours s'accomplir, indépendamment de ce que tu veux. Parfois, Dieu veut décider de frapper les gens, mais tu es là toujours en train de prier. Seigneur, épargne-les. Dis que les choses vont changer. Je te dis que les choses vont se transformer. Est-ce que tu veux laisser Dieu agir ce soir? Est-ce que tu veux laisser Dieu faire ce soir? Allez, Shabrani, Sato, là-bas. Leke brandali yaba inseke mahandele kasikata. Ragas kendele yama hande prakoso paradi ala seke.